Alors, bonjour les amis, on va commencer dans environ 5 minutes. Donc, on se prépare, placez-vous dans un endroit confortable. Aujourd'hui, pour l'atelier, vous allez avoir besoin de matériel de recyclage parce qu'on va construire des choses. Donc, j'avais envoyé une liste sur le site, là, mais ça peut être vraiment flexible. Tu sais, comme moi, je me suis pris, j'ai de la ficelle, des trombones, du ruban, des zifs, des bâtons de popsicle, du vieux carton, du vieux papier, des pailles, toutes sortes de cochonneries, de la pâte à modeler, des épingles à linge, j'ai même des petites roches ici. Je me suis organisé pour avoir toutes sortes de choses. Une couple d'éléments qui sont vraiment obligatoires pour bien réussir l'atelier. Mais sachez aussi que vous avez jusqu'à vendredi, c'est une olympiade scientifique. C'est un petit peu comme un défi que vous allez résoudre. On va commencer à les résoudre pendant l'atelier, mais si vous voulez, vous avez jusqu'à vendredi pour soumettre votre solution gagnante. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout. Vous pouvez commencer à construire ce matin, vous procurer les choses manquantes et m'envoyer ça d'ici vendredi. Mais une des choses, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je me suis installé une corde ici, une genre de ficelle dans ma cuisine. Donc, ça va être important de s'installer une ficelle dans la salle où vous allez faire votre expérience. Et on parle d'à peu près 3 mètres de ficelle. Donc, 10 pieds ou 3 mètres. Moi, si je le mesure, ça mesure environ 3 mètres. Donc, ça va être important. Si vous ne l'avez pas pour aujourd'hui, vous pouvez toujours faire la construction aujourd'hui et faire la mise à l'essai sur la ficelle un peu plus tard cette semaine. Il n'y a pas de problème. La ficelle, là, ça peut être de la ficelle, ça peut être de la corde, ça peut être du fil à pêche, ça peut être du petit fil à coudre, pourvu qu'on a quelque chose qui est tendu, qui va servir un petit peu de tyrolienne. Ça fonctionne bien. Et l'autre chose que vous allez absolument avoir besoin, ce sont des ballons, qu'on appelle en bon français là, des baudruches ou des ballons. Donc, des ballons. Moi, j'ai apporté des ballons plus cylindriques et des ballons plus ronds. Donc, ça va vous en prendre. C'est un des éléments essentiels pour l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Mais à part ça, en fait, on va avoir 2 activités aujourd'hui. Donc, pendant la première demi-heure, on va commencer à en résoudre une. Pendant la deuxième demi-heure, on va en résoudre une autre. Donc, on va commencer dans à peu près 1 minute. On va se mettre la chanson officielle. Je vous invite à ramasser toutes sortes de matériel de recyclage que vous avez dans votre maison. Et ne vous inquiétez pas, pendant l'activité, il n'y a rien qui vous empêche d'aller, si vous manque, par exemple, de ruban adhésif, ou vous voulez un trombone ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours quitter, revenir, aller chercher le matériel. Aujourd'hui, on va vraiment être en processus de construction. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Excellent. Donc, il est présentement 11 heures. Donc, on va commencer. Ceux qui ont fait les ateliers avec moi dans le passé, on se retrouve dans la cuisine. Là, 2-3 semaines, on faisait des recettes dans la cuisine. La semaine passée, on faisait de la magie dans la cuisine. Aujourd'hui, on fait des sciences. Et des sciences et de la technologie. Donc, on va résoudre ensemble des petits défis. Donc, aujourd'hui, je vous présente 2 défis. Donc, disons qu'on va dire première demi-heure, on va travailler un premier défi. Deuxième demi-heure, on va travailler à un autre défi. Et je vous invite à les réaliser à la vitesse que vous voulez. Donc, comme j'ai mentionné avant qu'on commence officiellement l'atelier, ces défis-là, je vous donne jusqu'à vendredi prochain pour les résoudre. Et vous allez avoir un site web, je vais vous le donner un peu plus tard, où vous allez pouvoir soumettre votre entrée. Et l'objectif, c'est qu'on trouve évidemment des gagnants. Donc, il va y avoir un petit peu un aspect concours à notre olympiade scientifique aujourd'hui. Donc, on va commencer à le faire aujourd'hui. Ça se peut que vous ayez le temps de terminer aussi. Il n'y a pas de problème. Et puis, je pense qu'on va avoir bien du plaisir à résoudre ça ensemble. Et pendant qu'on est en train de le faire aussi, bien évidemment, on parle de science, je vais vous présenter certains des concepts scientifiques qui sont en lien avec notre activité. Donc, juste un rappel pour ceux qui viennent juste de se brancher, matériel. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de plein de stocks de recyclage. Si vous avez du papier, du carton, du journal, des ciseaux, des bâtons de popsicle, des vieilles pailles, allez dans votre bac de recyclage, des cannes de conserve, n'importe quoi. C'est pas
nécessaire d'avoir tout ce matériel-là. Et je vous invite, pendant l'atelier, si vous dites « Ah, j'aurais besoin d'un stylo », bien, il faut aller chercher un stylo. Vous pouvez aller chercher le matériel que vous allez avoir besoin. Donc, je vous répète par contre les éléments obligatoires pour bien réussir l'activité. Vous voyez ici, j'ai mis un beau fil rose ici dans ma cuisine. Hein? J'ai mis ça, un fil rose de 3 mètres que j'ai suspendu d'une poignée d'armoire jusqu'à un autre. Là. Donc, ça va être important à un moment donné, soit ce matin ou cette semaine, de suspendre un fil comme ça dans votre maison, votre chambre, votre cuisine, votre bureau, votre salle à dîner. Hein, ça ne dérange pas. Moi, j'ai juste pris de la belle ficelle comme ça. Du fil à pêche, ça peut fonctionner. N'importe quelle corde va fonctionner, pourvu qu'on vise environ 3 mètres. Hein. Si vous voulez vous gagner, mériter le prix, hein, pour être éligible au prix, on demande que ce soit 3 mètres. Donc, ça, c'est un des règlements de notre super concours aujourd'hui. Autre chose, on va se créer une nacelle pour créer un genre de sauvetage. Et pour créer la nacelle, vous allez avoir besoin de ballons ou de ballons, hein, des beaux ballons. Dans le fond, vous n'en avez pas besoin de tant que ça. J'en ai quelques-uns ici. J'en ai des ballons arrongés, donc qui sont habituellement utilisés là, pour faire des genres de sculptures en ballon. Et j'ai des ballons ronds aussi. Donc, avoir des ballons, là, ça va être nécessaire pour l'activité. Mais encore une fois, si vous ne les avez pas aujourd'hui, vous pouvez quand même commencer à travailler à l'activité aujourd'hui sans le ballon et ensuite ajouter le ballon. Donc, j'ai ces ballons-là qui vont être nécessaires. Aussi, pour l'activité, il va être nécessaire d'avoir une figurine. Hein? Une figurine qui va être la personne qu'on va vouloir sauver. Donc, ça pourrait être un personnage. Moi, j'ai ici, vous voyez, des petits personnages de Duplo. Vous pouvez aller chercher, si vous avez n'importe quoi qui sont des blocs, où vous avez un petit personnage ou un petit animal. C'est pas besoin d'être du Lego ou du Duplo. Là, ça peut être n'importe quel personnage. C'est vraiment juste qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer une situation de sauvetage. Moi, j'aime bien utiliser les animaux aussi. Fait que je suis allé dans mes Legos et je suis allé chercher le petit panda de Lego ici. Là. Fait que moi, je pense que je vais essayer de sauver le panda. Donc, je vous explique la situation. Ici, j'ai ma ficelle. Et disons que j'ai mon panda qui est ici. L'objectif, c'est de sauver le panda en le faisant voyager à travers la cuisine, donc le long de la corde ici. On parlait de 3 mètres ou 10 pieds. Donc, c'est ce que je vais vouloir faire. Donc, il va falloir que mon panda puisse se promener ici. Vous voyez que je vous ai parlé de ballon ou de ballon. Hein? Donc, l'objectif, c'est qu'on va utiliser le pouvoir propulseur d'une ballonne pour faire déplacer mon personnage ou mon petit animal le long de la tyrolienne. Hein? Une corde comme ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, là, faire des tyroliennes géantes où tu vas en forêt, puis tu vas d'un arbre à l'autre avec une tyrolienne. C'est un petit peu le même principe, sauf que là, on va utiliser la ballonne comme élément propulseur. Ceci dit, il y a certains éléments importants lorsque vous allez résoudre ce défi-là. Puis moi, je vais commencer à le résoudre aussi aujourd'hui. J'aime ça, avoir du plaisir. Inquiétez-vous pas, moi, je ne fais pas partie du concours. Et vous n'êtes pas obligé de faire la même solution que moi. Vous faites votre propre solution. Mais voici les critères du concours pour réussir. Et si vous voulez soumettre votre candidature pour gagner des prix à notre superbe concours, bien évidemment, ça va être important de respecter les règlements. Donc, premier règlement, je l'ai déjà dit, 10 pieds ou 3 mètres pour la ficelle. La ficelle devrait être à l'horizontale ou elle pourrait être en montant, mais elle ne peut pas être en descendant. Il faut que ce soit horizontale ou en montant, mais elle ne peut pas être en descendant. Il faut que ce soit juste pour tout le monde. Et là maintenant, la seule propulsion doit venir d'une ballonne, mais aussi, vous devez créer, c'est la partie la plus difficile, une nacelle. Donc, vous devez créer quelque chose dans lequel votre personnage va se trouver pour éviter que le personnage ne tombe. Parce que si le personnage tombe de la nacelle, ben, vous n'avez pas les points. Et aussi, je vais vous inviter à utiliser
votre montre ou utiliser un téléphone cellulaire ou un iPod ou un chronomètre pour mesurer le temps que ça prend. Et c'est là qu'on va pouvoir déterminer nos gagnants pour notre super concours. Est-ce que ça a pris 10 secondes, 22 secondes, 37 secondes, 1 minute et 42 secondes? Donc, on veut essayer que ça prenne le moins de temps possible. Mais évidemment, on s'assure que notre personnage ne tombe pas. Donc, ceci dit, il va falloir commencer. Donc, je vous invite à le faire en même temps que moi, commencer à penser à votre processus de design, à votre conception. Moi, je pense que je vais peut-être utiliser des trombones, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Moi, je pense que je vais utiliser des trombones parce que si j'essaie un trombone comme ça ici, et je le mets le long de ma ficelle, je trouve qu'un trombone, ça glisse quand même assez bien le long de ma ficelle comme ça. Donc, moi, je pense que je vais utiliser un trombone pour attacher ma nacelle. Maintenant, je pourrais peut-être aussi, et là, je suis en train de penser en même temps que vous, là, j'espère que vous êtes aussi en train de penser comment vous allez résoudre le défi. En passant, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, vous pouvez le faire en gang, c'est plus fun. Vous pouvez impliquer vos parents aussi, c'est pas tricher, là, on le permet, ça. Je pourrais aussi utiliser une paille, parce que si je coupe la paille et que je l'insère, la paille pourrait glisser et je pourrais attacher ma nacelle à la paille. Ça serait une option qui pourrait fonctionner aussi. J'essaie de penser à d'autres options aussi qui pourraient tenir ma substance. J'ai pensé peut-être aux élastiques, hein, les élastiques comme ça ici, qui pourraient peut-être tenir ma nacelle à la ficelle, mais j'ai l'impression que si je fais ça, peut-être ça va créer un peu trop de frottement. Parce que le caoutchouc d'un élastique, hein, vous voyez le caoutchouc d'un élastique, là, quand je le laissais sur une ficelle, je trouve que ça crée beaucoup de frottement. Et en science, là, on va parler un petit peu de science, l'objectif, c'est de réduire le frottement. Donc, j'ai l'impression que si je le faisais comme ça et j'attachais ma nacelle comme ça, ça crée il y a du frottement entre mon élastique et la ficelle. Moi, je n'irai pas avec l'élastique, mais peut-être que vous allez vouloir y aller avec l'élastique. C'est votre choix. Mais si vous regardez, moi, selon mes petits essais que je viens de faire ici, là, vous voyez, je vais y aller avec la ficelle. Je trouve que la ficelle et le trombone, ça semble bien glisser. Je pense que pour moi, ça va être ma meilleure solution. Par contre, je dois m'assurer que lorsque je vais faire ça, lorsque je colle ma nacelle à la balloune, il faut que je m'assure que ça ne pique pas la balloune parce que ça pourrait faire éclater le ballon. Donc, vous voyez que ça, c'est les choses auxquelles vous devez penser quand vous êtes dans votre processus de conception. Un autre petit truc que je peux vous donner aussi, quand vous allez faire vos essais, on veut être capable que le ballon soit gonflé, mais facilement ouvrir le ballon. Si je gonfle mon ballon et ensuite je l'attache, ça va être difficile de le détacher. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être utiliser une solution comme ça. Vous voyez, je vais gonfler le ballon. Vous pouvez le gonfler avec votre bouche. Moi, je préfère le gonfler avec un souffle-ballon. Comme ça ici. Et voilà. Donc, disons que ça, c'est mon ballon qui est gonflé. Je vais utiliser une petite pince comme ça. Hein, j'ai pris ça dans ma papeterie. Une petite pince comme ça pour créer ici la fermeture nécessaire. Ça ne semble pas être suffisant. Laissez-moi le tester ici, comme ça ici. Je vais m'assurer que ça le ferme bien comme il faut. Ah, voilà. Ça, c'est bien fermé. Donc là, j'ai accès à mon ballon, mais lorsque ça va être le temps de le démarrer pour propulser ma nacelle, ben, je pense que ça va être relativement facile. Je vais avoir juste besoin de cliquer là-dessus. Donc, vous faites votre propre conception. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Je suis juste en train de penser à haute voix et de vous donner des idées possibles, mais c'est vraiment à vous de créer votre propre nacelle. Donc là, moi, je commence à penser à ça. Je vais avoir le ballon. Je vais devoir trouver un moyen d'attacher
mes trombones sur le dessus sans faire éclater le ballon. Et là, en dessous, il va falloir que je fasse la nacelle. Est-ce que je suis mieux de mettre le bonhomme sur le dessus ou sur le dessous? Et là, c'est là que vient un autre concept de science, le concept du centre de gravité. Si je place mon bonhomme sur le dessus, c'est beaucoup moins stable que si je le place en dessous. Tu as probablement déjà vu les vidéos des gens qui marchent sur un fil et ils tiennent une grande perche. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, la perche, elle a tendance à être courbée vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce que si tu réussis à placer le maximum de son centre de gravité en dessous du fil, c'est beaucoup plus stable. Donc, plus je place les choses en dessous du fil, plus c'est stable. Si je les place par-dessus le fil, ça risque de tomber. Et la dernière chose qu'on veut qui arrive, si on veut gagner ce concours-là, c'est de placer notre bonhomme au-dessus. On ne veut pas qu'il tombe. OK. Donc, je pense qu'on commence à avoir des idées ici. Maintenant, j'aimerais ça aussi tester le ballon comme ça versus un ballon rectangulaire. Donc, je vais en gonfler deux. Je vais me prendre une autre pince. En passant, là, tu n'es pas obligé de juste m'écouter. Tu peux commencer à résoudre ton propre problème aussi. Là. Moi, je suis juste en train de faire des exemples pour te donner des idées, mais le concours, il est commencé. Vous connaissez la tâche, hein? Faire déplacer le bonhomme d'ici à ici de façon propulsée avec un bonhomme, sans que notre bonhomme ou notre petit animal tombe. Et ensuite, on essaie de faire ça dans un temps le plus rapide possible pour gagner notre superbe concours. Pendant que vous êtes en train de faire ça, puis je vais gonfler ma ballonne, je veux aussi regarder si on a des commentaires ou des questions dans la section des questions. Donc, il y en a qui me demandent s'il doit aller jusqu'à la fin en une seule fois. Bien, tu peux faire plein d'essais. Tu peux faire des milliers d'essais avant d'avoir le meilleur. Par contre, si tu veux participer au concours, il y a un de tes essais que tu vas devoir filmer pour nous prouver que tu l'as réussi et qu'on puisse vérifier le temps que ça t'a pris. Donc, pour participer au concours, ça va fonctionner comme ça. Je vais vous donner le lien tout à l'heure, là. Mais vous allez tester vos choses. Quand vous avez la vidéo parfaite, vous allez prendre un téléphone ou un iPad ou une tablette, vous allez filmer. Vous allez uploader ça quelque part, soit sur OneNote, soit sur OneDrive, sur Google Drive, sur Dropbox, sur YouTube en mode privé, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Tu vas l'uploader à quelque part. Évidemment, demande la permission de tes parents avant de l'uploader à un endroit qui est public. Et ensuite, vous allez avoir un formulaire, vous allez m'envoyer le lien. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir le lien et dire « Ah, OK, je vais aller voir le lien et je vais vérifier toutes les soumissions. » Et évidemment, les élèves qui vont réussir à le faire le plus rapidement, tout en respectant tous les règlements, vont se mériter un prix. OK, ceci dit, je vais gonfler le ballon. Et là, je suis en train de gonfler un ballon pas rectangulaire, cylindrique versus un ballon qui est plus sphérique. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne. Et voilà. Ça, ce sont les ballons qu'ils utilisent pour faire des sculptures d'animaux. Hein? Vous voyez ça? Donc, qui est utilisé pour faire, les clowns utilisent ça, ou les magiciens là, pour faire des genres de sculptures. Donc, si j'utilise celui-là, évidemment, ça va me donner quelque chose comme ça ici qui va voyager le long de la ficelle. Donc, j'ai deux possibilités. Je vous invite aussi à essayer. Vous n'allez pas le réussir du premier coup. Je n'ai jamais réussi cette activité-là du premier coup. Mais je vous invite aussi à essayer avec des ballons plus gonflés, des ballons moins gonflés, voir qu'est-ce que ça vous donne, parce qu'on a quand même 3 mètres à couvrir, mais ce n'est pas tant que ça. On veut s'assurer qu'il y a assez d'air. OK. Là, je dois penser à la nacelle. J'ai mon ballon, je dois penser à ma nacelle et je dois aussi penser à la façon dont je vais attacher mes trombones. Je peux utiliser du ruban adhésif. J'ai du ruban adhésif. Utilisez ce que vous voulez. En passant, si vous décidez d'utiliser des fusils à colle chaude, demandez la permission à vos parents. Et je vous suggère d'utiliser, il y a des fusils à colle chaude qui sont
basse température. Donc, n'utilisez pas ceux qui sont haute température. Il y en a qui ça dit basse température, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Vous pouvez tous faire avec du ruban adhésif, hein, du papier collant, ça devrait fonctionner aussi. Donc, il y a plein d'options. Je vous n'oblige pas à utiliser une option plus qu'une autre. Donc, il y en a qui demandent, est-ce qu'on doit utiliser le ballon pour la propulsion? Oui, c'est nécessaire. Et il y en a qui me disent aussi, le petit personnage, est-ce qu'il peut être attaché? Donc, vous ne pouvez pas coller le personnage, vous ne pouvez pas créer une ceinture de sécurité. Le personnage, il doit être déposé dans la nacelle. Il peut être assis ou debout, mais il ne peut pas être collé à la nacelle. Par contre, vous pouvez créer une structure autour, une genre de cage pour protéger votre personnage. OK. Avant de travailler la nacelle, je vais travailler à l'idée du ballon. Donc, comment est-ce que je pense que je vais sculpter mes trombones comme ça ici. Donc, vous voyez que j'ai sculpté mon trombone un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. En fait, je vais changer de caméra pour que vous puissiez voir. Et là, encore une fois, je vous mentionne que vous n'êtes pas obligé de faire la même solution que moi. Ce serait même encore plus cool si vous faisiez des solutions différentes. Je ne vous garantis pas que ma solution est la meilleure. Ce sont vous, les ingénieurs et les scientifiques aujourd'hui, qui vont résoudre ce problème-là. OK. Donc, moi, je vais me placer. Vous voyez que j'ai sculpté mon trombone un petit peu comme un genre de triangle. Et là, je vais le fermer avec du ruban adhésif comme ça ici. Voilà. Donc, ça me fait comme un triangle. Mais avant de faire ça, j'aurais dû le placer le long du fil. Ça serait plus intelligent. Mais ce que je vais faire, regardez. Je vais penser mieux à mes affaires. Je vais le coller au ballon avant. Et ensuite, je vais le placer le long du fil. Donc, vous voyez mon ballon ici? Je le colle sur le ballon. Comme ça ici. Moi, je pense que pour avoir plus de soutien, je vais même me placer 2 trombones. Je vais m'en sculpter un autre sous forme d'un triangle. Comme ça ici. Et je vais m'en placer un deuxième. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais aller regarder les questions. Il y en a qui me disent « Bonjour de Toronto. Hey, on aime ça avoir des jeunes un peu partout en province. » Mais est-ce qu'on peut faire le X34? Je ne sais pas trop c'est quoi le X34. Donc, si vous pouvez le confirmer. Le prix, on regarde pour possiblement une carte cadeau. Donc, je vais vous confirmer ça bientôt. Mais on regarde pour une carte cadeau. Donc, ça vous permettrait d'acheter un peu ce que vous voulez. Donc, OK. Là, je vais changer de caméra pour que vous puissiez bien voir. Là, mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de placer mon ballon. Donc, laissez-moi changer de caméra parce que vous n'avez pas vu ce que j'ai fait ici. Le ballon, je l'ai placé sur le fil ici. Vous voyez? Mon ballon est placé sur le fil. Donc là, je fais des essais. En passant, en sciences et en technologie, on appelle ça le processus d'essai et erreur. On appelle ça aussi le processus d'itération. Quand tu es en train de faire plusieurs essais et plusieurs erreurs et que tu corriges tes erreurs, ça s'appelle l'itération. Donc, on va avoir plusieurs versions. Vous voyez que ça ne me sert à rien de tout faire le montage et de le tester juste à la fin. J'aime ça faire des petits essais tout au long. Comme là, ici, ce que je vais essayer de tester, c'est tout simplement, est-ce que ça fonctionne pour déplacer la balloune le long du fil? Donc, je vais essayer. Je vais lâcher le clip. J'ai réussi à parcourir 1 mètre. Je n'ai pas réussi à parcourir le 3 mètres. Donc, je dois améliorer mon design. Peut-être que je devrais souffler le ballon un peu plus, ou je vais même essayer avec le gros ballon, voir qu'est-ce que ça me donne, hein, voir si j'obtiens des résultats différents. Et ça va vous arriver aussi. Et c'est correct. Hein? Vous voyez, j'ai réussi à parcourir au moins 1/3. Donc, volontairement, ici, j'avais fait l'erreur. Je voulais vous montrer qu'on n'était pas parfait du premier coup, et c'est correct. Donc là, je dois améliorer mon design parce que j'ai réussi à faire seulement 1 mètre et je devrais en faire 3.
OK, donc on va améliorer le design. Je vous invite à continuer à la maison à essayer d'aller plus loin. Donc, je vais découper ça ici. Je vais avoir besoin de ciseaux et on va reprendre. Parce que là, mon fil, ma ballonne était prise sur le fil. OK. Donc là, je vais essayer si la ballonne allongée me donne des meilleurs résultats. Et ça, quand on fait des essais comme ça et qu'on change une chose, je vais changer une seule chose. Ici, je vais changer le type de ballon. Donc, on appelle ça une variable. Donc, j'ai changé une variable, je change le type de ballon. Donc, laissez-moi essayer maintenant avec ce ballon-ci, voir qu'est-ce que ça nous donne. Et là, je sais que je n'ai pas encore commencé à construire la nacelle. C'est beaucoup de travail là, pour bien réussir, mais ça va en valoir la peine. Donc, je vais maintenant coller mes clips, hein, mes trombones, sur l'autre ballon. Et ça, c'est le ballon qui, comme vous voyez là, qui est très long. On va aller voir si on réussit à parcourir une plus grande distance avec celui-ci. Et là, je vais aller voir s'il y a des questions. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on peut utiliser des gants, comme des gants en vinyle au lieu d'un ballon? Oui, je vais accepter ça, parce que c'est pratiquement comme une ballonne, là, des gants en vinyle ou des gants en latex. Si vous utilisez du latex, assurez-vous que vous n'êtes pas allergique. Et il y en a qui me demandent aussi combien de personnes vont gagner. Bien, je vais choisir une soumission pour le projet de la balloune. Et on va avoir un deuxième défi ici qu'on va commencer dans la deuxième partie de l'atelier. Donc, je vais donner un autre prix pour le deuxième défi. Un prix par défi. Puis, comme j'ai dit, vous pouvez le faire en équipe à la maison si vous voulez. Évidemment, si vous le faites en équipe, vous allez devoir vous partager le prix. Hein? Donc, là, ici, j'ai essayé avec cette ballonne-là. Et là, regardez à quel point je suis distrait. Je l'ai mis, mais avec le clip de ce côté-là, donc la ballonne partirait de ce côté-ci, je vais donc devoir l'amener ici. OK, on va tester ça, voir qu'est-ce que ça donne. Je place ma ballonne ici et on va tester, voir la distance obtenue maintenant avec cette ballonne-là. Et vous voyez que cette ballonne-là m'a donné absolument aucune distance. Elle est restée ici. Donc, là, je viens de conclure que je n'irai pas avec cette ballonne-là. Elle n'a pas bougé. Elle s'est juste dégonflée. Donc, je dirais qu'elle a peut-être bougé de 1 cm. Donc, je conclus que les ballons rondes me donnent le meilleur résultat. OK. Bon, je viens d'apprendre quelque chose. Je vais donc reprendre. Je vais me reconstruire un ballon. Et cette fois-ci, je vais commencer à construire ma nacelle. Et là, je vais essayer de le gonfler plus gros. Plus gros que tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que si je le gonfle plus gros, il va aller plus loin. Je vais essayer au moins le double de distance. Excellent. Oh, regarde ça. Là, je pense que je devrais aller plus loin. Je vais me mettre un petit clip ici pour empêcher que l'air ne sorte. Pendant que je suis en train de faire ma construction. Moi, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de... Et voilà. OK. Ceci dit, je vais maintenant commencer à construire ma nacelle. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Moi, je pense que je vais utiliser... J'ai ici une vieille boîte. On adore le matériel de recyclage. Hein? Moi, j'adore faire des séances avec du matériel de recyclage parce que
ça s'en irait aux poubelles ou au recyclage de toute façon. Donc, pourquoi pas lui donner une deuxième vie? J'ai ici une petite boîte dans laquelle on avait des bons petits pains pita. Et je vais utiliser ça pour commencer à construire ma nacelle. Je pourrais aussi utiliser des bâtons de sucette glacée, hein, des bâtons de popsicle. Je pourrais utiliser des pailles. En fait, le carton n'est pas trop lourd. J'ai l'impression que si j'y allais avec les bâtons de sucette glacée, ça serait plus lourd. Donc, je dois tenir ça, prendre ça en considération lorsque je construis ma nacelle aussi. Donc, là, évidemment, si je faisais ma nacelle comme ça, le panda, il tomberait facilement. Donc, je vais devoir créer une genre de cage pour mon panda. En passant, quelques concepts de science qu'il faut savoir, qui sont super importants. Vous voyez qu'ici, mon panda, si je ne mets pas de cage comme ça ici, et que tout d'un coup, ça commence à bouger. Donc, la balloune part. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec le panda. Lorsque le morceau de carton a commencé à avancer, le panda est resté à sa position. En science, c'est un concept qui s'appelle la première loi de Newton. On va en voir 3 des lois de Newton aujourd'hui, parce que non seulement on s'amuse avec les sciences, mais on révise nos concepts de science. La première loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si un objet n'est pas en mouvement, le panda ici n'est pas en mouvement, il a tendance à vouloir rester au repos. Il est au repos, il veut rester au repos. Donc, c'est difficile de démarrer un mouvement. Donc, si ça se met à avancer ici, tu vois que le panda a tendance à rester à sa position. Il n'a pas tendance à vouloir partir avec la nacelle. On appelle ça un petit peu la paresse naturelle des objets. Un objet qui n'est pas en mouvement veut rester au repos. L'autre concept est vrai aussi. Si l'objet est déjà en mouvement, c'est difficile de l'arrêter. Et c'est ce qui se passe si tu ne mets pas ta ceinture de sécurité. Disons que je vais super vite et tout d'un coup, ça arrête. Tu vois que qu'est-ce qui se passe si mon panda avance, et il y a un objet qui l'arrête, le panda va avoir tendance à continuer son mouvement. C'est la même chose, c'est pour ça qu'on porte des ceintures de sécurité, parce que dans le cas d'un accident, si je suis dans la voiture et la voiture avance, et tout d'un coup, étant donné qu'elle frappe un obstacle, la voiture arrête, moi, en tant que personne, je vais avoir tendance à vouloir continuer, et c'est pour ça que je risque d'être éjecté vers l'avant et de me blesser. Donc, on porte une ceinture de sécurité pour nous aider à arrêter en même temps que la voiture. Avec notre panda, c'est pour ça qu'on crée la nacelle, parce que notre objet a tendance à vouloir soit rester au repos quand on veut qu'il avance, ou soit rester en mouvement quand on veut qu'il arrête. C'est ce qui ferait tomber le panda. Donc, on va essayer de tenir ça, de prendre ça en considération. Autre chose qui est importante aussi de comprendre en science, c'est que dans la deuxième loi de Newton, plus un objet est lourd, plus il est difficile à accélérer. Donc, si on a quelque chose de super lourd comme nacelle, bien, ça va être difficile pour notre ballon de l'accélérer. Notre ballon va devoir exercer une plus grande force. Donc, on veut probablement viser la structure la plus légère possible. Donc, moi, je pense qu'avec le carton ici, ça va me garder une structure légère. Et vous voyez que là, comme je l'ai fait, juste là, je n'ai pas encore fait grand-chose, mais ça empêche au moins mon panda d'avancer ou de reculer. Je vais devoir créer mes murs. Mais le carton, quand même, ici, est quand même assez léger. Si je pouvais aller encore plus léger comme des pailles, j'aurais peut-être même plus de succès. Donc, viser les matériaux légers pour respecter la deuxième loi de Newton. On ne veut pas avoir trop de force. Hein. La seule force qu'on a, c'est un ballon. Donc, on n'a pas accès à plus de force que ça. Donc, notre moyen d'aller plus loin, c'est de réduire la masse de notre structure. Et ça nous amène à la fameuse troisième loi de Newton. Et la troisième loi de Newton, elle dit la chose suivante. À chaque force d'action, il y a une force de réaction. Ici, j'ai une force qui va éjecter du gaz vers l'arrière. La réaction à ça, le ballon va aller vers l'avant. Donc, j'éjecte du gaz vers l'arrière, le ballon va vers l'avant. Tu as toujours une action et une réaction. D'ailleurs, savais-tu que si, par exemple, je suis un astronaute et je suis dans l'espace
Et malheureusement, j'ai perdu le contact avec la station spatiale. Je me mets à voler tout partout et je ne suis plus capable de revenir à la station. J'ai perdu la corde qui me tenait à la station. Il y a un truc. Je vais prendre tout ce que j'ai comme matériel, mon marteau, mes outils, tout ça, et je vais les jeter dans la direction opposée de la station. Comme ça, ça va me pousser vers la station. Je vais faire une action qui va créer une réaction. Les fusées fonctionnent comme ça. Ils éjectent un gaz vers le bas pour que la fusée monte vers le haut. C'est action, réaction. Donc, c'est exactement ça qu'on a. Donc, dans cette petite expérience-là qu'on a aujourd'hui, petite activité, on a les fameuses 3 lois de Newton qui sont incluses. C'est vraiment super. Donc, ceci dit, là, je vais travailler à ma nacelle qui va devoir se trouver en dessous du ballon. Donc, je vais utiliser du ruban adhésif. Et je sais qu'on avait dit qu'on prendrait seulement une demi-heure pour celle-là, mais la deuxième, elle est un peu plus courte, donc je ne m'inquiète pas trop. Donc, je vais placer du ruban adhésif ici, comme ça pour tenir. Je vais peut-être même switcher à la caméra plus proche pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Évidemment, j'espère que vous allez faire quelque chose de différent de moi. Hein? J'espère que vous allez y aller avec quelque chose de différent. Donc, voici mon autre angle de caméra. Donc, je suis en train de créer une structure pour protéger mon petit ami. Je vais même l'en mettre sur les côtés pour être certain que mon petit ami ne tombe pas. Voilà. Et là, vous vous souvenez que je veux utiliser, moi, je vais utiliser mes trombones. Là, je pense qu'avec ça, là, vous voyez, mon panda va rester vraiment à l'intérieur de la nacelle. Il n'y a pas de risque de tomber. OK. Donc, ma prochaine idée que j'avais, je voulais reprendre mes trombones et maintenant les placer sur le gros ballon. Parce que je pense que le gros ballon va me donner quelque chose de plus... va me donner plus de force, parce qu'il y a plus de gaz à éjecter. On se rappelle la 3e loi de Newton. Donc, s'il y a plus de gaz, je me dis que si l'action est plus longue, la réaction risque d'être plus longue. Donc, je vais placer mes trombones ici, comme ça ici. Ça va bien. Excellent. Je vais placer mon autre trombone sur le ballon. Et là, il faut que je trouve un moyen d'attacher ma nacelle à tout ça. Pendant ce temps-là, je vais aller voir s'il y a des millions de questions. Il y en a qui me demandent quelle est la température du four. Le four n'est pas en train de fonctionner en ce moment. Donc, ça ne dérange pas la température de voilà. Il y en a qui me demandent s'ils peuvent mettre une deuxième corde. Je vais vous l'autoriser. S'il y en a qui veulent installer une deuxième corde, je l'autorise, oui. Pour stabiliser, j'aime votre idée. Je trouve que c'est tellement une bonne idée que je vais accepter cette demande-là. S'il y en a qui veulent placer une deuxième corde, ça va être autorisé. OK. Donc, là maintenant, vous voyez que j'ai ici ma ballonne qui est sur la surface. Laissez-moi rechanger de caméra pour que vous puissiez bien voir là. Donc, ma ballonne est placée ici, mais là, je dois placer ma nacelle avec le panda. Et là, la ballonne a tendance à être un petit peu comme ça. Donc, je vais probablement vouloir placer plus de poids en avant. Je veux comme stabiliser le tout. OK? Donc, et je pense que le problème avec ma nacelle aussi, c'est qu'elle est trop grande. Je vais le tester quand même, mais moi, c'est une des modifications que je fais à mon système. J'ai l'impression que le bonhomme va trop se promener d'un côté à l'autre et ça risque de déstabiliser. Plus ma ballonne est stable, je pense que c'est pour ça que vous avez demandé si vous pouvez utiliser une deuxième corde, c'est pour améliorer la stabilité. Vraiment, c'est une super bonne idée. Bravo. Donc, je vais essayer de coller ma nacelle au ballon, voir qu'est-ce que ça donne. N'oubliez pas aussi qu'à chaque fois qu'on colle quelque chose au ballon, ça nuit un petit peu à son élasticité. Donc, ça peut causer des petits problèmes. On va tester quand même. Hein, la science, on teste, on n'a pas peur de tester. Si ça ne marche pas, bien, on passe à quelque chose d'autre.
Donc, et c'est quand même beaucoup de poids pour mon ballon en ce moment. Je vous le cache pas. Peut-être qu'un petit peu de tape comme ça ne sera pas suffisant. N'oubliez pas que mon panda ne doit pas tomber. OK, je vais faire un petit essai. 3, 2, 1. Wow! Je suis subjugué par la propre quintessence de ma propre perspicacité. Et là, j'ai fait 2 mètres. Il m'en manque juste un. Et c'est avec peu de travail. Là. Je pense, écoute, je vous donne jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi pour perfectionner, améliorer. Mais vous voyez que là, avec un petit peu de travail, on a travaillé pendant à peu près une demi-heure, j'ai quand même réussi quelque chose de pas mal incroyable. Donc, voici comment fonctionne le concours si vous voulez participer. Vous devez installer une ficelle chez vous, vous assurer qu'elle a 3 mètres. Votre visage n'a pas besoin d'être dans la vidéo. Si vous ne voulez pas être dans la vidéo, c'est 100% correct. On n'a pas besoin de voir votre visage. Ça va être important que vous me montrez avec un ruban que vous avez vraiment fait le 3 mètres. Hein? Donc, vous me montrez que la corde mesure 3 mètres. Ça doit faire partie de la vidéo si vous voulez être considéré comme un essai officiel pour gagner le concours. Deuxièmement, vous devez créer votre nacelle avec la balloune en respectant les règlements qu'on a vus. Vous devez vous assurer que votre bonhomme n'est pas collé, mais qu'il est comme juste placé dans une nacelle, votre bonhomme ou votre personnage ou votre animal. Et aussi, je vous suggère d'utiliser un chronomètre, une montre ou un téléphone qui est visible à la caméra pour qu'on puisse mesurer le temps. Si ce n'est pas possible, moi, par la vidéo, je vais être capable de voir le temps. Lorsque ça c'est fait, vous allez soumettre votre vidéo. Donc, vous allez la placer soit sur OneDrive, Dropbox, Google Drive, YouTube, ça peut être privé, hein, YouTube, vous n'êtes pas obligé de la mettre publique. Vous pouvez aussi la mettre sur Facebook ou Instagram si vous avez la permission de vos parents. Et vous allez aller à l'adresse suivante. Dominique Tremblay, c'est mon nom, .com. / mon Eureka. Mon Eureka en un seul mot. DominiqueTremblay.com / mon Eureka. Ou si vous voulez l'envoyer par courriel, vous pouvez aller à info@dominiquetremblay.com. Vous pouvez envoyer un courriel. Je vais aussi le mettre dans le chat. Donc, donnez-moi un instant, je vais le diffuser dans le chat pour que vous ayez accès. Ça, c'est si vous voulez m'envoyer un essai officiel d'ici vendredi, disons à 16h. Hein? Je ne restais pas réveillé jusqu'à minuit pour ça. Là. Donc, disons à 16h, à la fin de la journée de travail vendredi, vous m'envoyez votre vidéo. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Vous m'envoyez la vidéo et on va... moi, je vais regarder tous les essais et évidemment, l'élève ou le groupe d'élèves qui aura obtenu le même, je vais vous envoyer un petit courriel vous disant que vous êtes l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante et je vous ferai parvenir votre prix. Juste pour vous montrer le site web, donnez-moi un instant, je vais vous montrer le fameux site web où vous allez pouvoir soumettre, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça ne sera pas bien là. Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas bien là. OK, j'ai un petit problème technique ici, ce ne sera pas bien long. Je vais l'amener sur l'autre écran, puis vous allez être capable de voir ça. Ce ne sera pas long. OK. Et ça va vous montrer le site pour soumettre votre... ça va pouvoir fonctionner ici. Okay, j'aurais dû tester le partage d'écran avant. Ça ne semble pas fonctionner, mais juste pour vous dire que sur le site,
vous allez voir, il y a un endroit où vous allez, les questions que ça va vous demander, c'est juste lequel des deux défis vous voulez faire. Celui-ci s'appelle le sauvetage en ballon. Vous allez mettre votre prénom, je ne veux pas avoir votre nom de famille, ce n'est pas nécessaire. Votre courriel pour que je puisse communiquer avec vous. Je vais avoir le temps en secondes. Et disons que, comme là, ça n'a pas été long, c'est à peu près 4 secondes, mais disons que ça a pris plus que 60 secondes, plus qu'une minute, bien, mettez pour moi pas 1 minute et 23 secondes. Mettez-moi 83 secondes. Et ensuite, le lien vers la vidéo. Donc, le lien vers une vidéo YouTube, ou si c'est sur votre OneDrive, le lien vers la vidéo OneDrive. Donc, juste le lien vers votre vidéo que vous avez téléchargée. Encore une fois, avant de télécharger une vidéo, demandez la permission à vos parents, surtout si votre visage apparaît, mais pas besoin, ce n'est pas nécessaire que votre visage apparaisse dans la vidéo. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour notre super concours. Et ça couvre notre premier défi. Et super, il nous reste 18 minutes pour notre deuxième défi. Ne vous inquiétez pas, le deuxième défi est beaucoup plus court. On n'a pas besoin d'une installation comme on a ici. Le deuxième défi, c'est un défi de toupie. Donc, si vous connaissez bien une toupie, on la fait tourner et la toupie va tourner par elle-même, un coup qu'on l'a lâché, le plus longtemps possible. Donc, ce que vous allez avoir besoin pour ça, du matériel de recyclage, mais ma suggestion, vous allez avoir besoin soit d'un... Laissez-moi changer de caméra ici pour que vous puissiez bien voir. Là. OK. Donc, vous allez avoir besoin d'un crayon comme ça, ou ça pourrait être des tiges de bambou, des tiges de bois comme ça. Moi, j'ai pris ça là, chez Dolorama. Ou des tiges de bambou qu'on utilise pour le barbecue, ou ça pourrait être un stylo aussi. Un stylo, ça peut fonctionner. Faites différents essais. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres et je ne vous donne pas les réponses. En science, on ne donne pas les réponses. Le but, c'est qu'on explore et qu'on essaie. Mais l'objectif, c'est qu'on va se créer une toupie qui va être autour d'ici. Donc là, si je la fais tourner, vous voyez que ça tombe tout de suite. Donc, je vais devoir créer la toupie. Donc, disons que je viens chercher encore du carton comme je l'avais ici. La plupart des toupies sont rondes, mais j'ai vu des élèves qui font des toupies de différentes formes. Je vous invite à faire des essais. Donc, je vais commencer la création de la toupie. La toupie, le concept de science qu'on vient de toucher beaucoup avec la toupie, c'est la fameuse stabilité. On veut une structure qui est stable. Donc, vous voyez que là, j'ai créé quelque chose de circulaire. Je vais vous donner un autre indice aussi. La symétrie va vous aider beaucoup pour l'activité de la toupie. Donc, la symétrie peut être une aide importante. Je vais percer un trou ici. Donc, vous voyez que déjà là, ici, j'ai déjà un départ de toupie. Mais vous voyez que, on va s'essayer ici, là. Là, je n'ai même pas une seconde pour le moment. Je considère que c'est tombé quand le rebord touche comme ça. Je vais l'essayer peut-être comme ça. Donc, même pas une seconde. Les meilleures toupies vont durer très longtemps. Je vais l'essayer maintenant avec une tige de bois. En science, on fait plusieurs essais, ça ne fonctionne pas nécessairement du premier coup. Donc, je vais laisser avec une tige et je vais utiliser de la plasticine pour essayer d'aller plus longtemps encore. Le but, c'est d'aller le plus longtemps possible. Les fameux gagnants ou gagnantes du concours, ça va être ceux qui vont réussir à ce que leur toupie tourne le plus longtemps sans toucher le sol, sans que le disque touche le sol. Donc là, vous voyez que j'ai placé de la pâte à modeler ici pour essayer de faire tenir ma toupie et ça tombe. Donc, je vais y aller avec un petit peu de ruban adhésif. En science, c'est correct, on fait des essais, des erreurs, ça ne marche pas toujours du premier coup. C'est ce qu'on veut. On aime ça. On aime ça se casser les méninges. Les sciences, c'est beaucoup de résolution de problèmes. Et là, je ne vous dis pas à quelle hauteur mettre le disque. Faites différents essais. Vous allez peut-être voir, à telle hauteur, ça fonctionne mieux, à telle hauteur, ça fonctionne moins bien. C'est à vous de faire ces superbes découvertes-là ici. Moi, je fais juste vous donner des idées de départ, mais c'est à vous de résoudre le défi. Vous avez jusqu'à vendredi, 16 heures pour résoudre mes super défis. Aujourd'hui, c'est un atelier qui commence aujourd'hui, mais qui dure toute la semaine. C'est du plaisir pour toute la semaine.
Même si vous avez une solution qui fonctionne ce matin, vous n'êtes pas obligé de soumettre votre chose ce matin. Vous pouvez continuer à l'améliorer, demander l'opinion de vos amis, de vos parents, de vos frères et sœurs, à savoir comment est-ce que vous pourriez améliorer votre design. Il n'y a pas de presse, pourvu que vos inscriptions sont arrivées d'ici vendredi, vous allez être considéré comme faisant partie du concours. Hey! Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, là, déjà un peu mieux, j'ai au moins 2 secondes de temps. Oh oui, ça s'en vient. Et là, je vais essayer de le faire comme ça. Oh, wow! Ça s'améliore. OK, je dois continuer d'améliorer mon design maintenant. OK, je vois qu'il y a un petit peu de manque de stabilité. Et aussi la façon de le lancer. Vous voyez, quand je le fais comme ça, oh, wow! Oh, wow, je l'ai! Regardez ça! Ouh! Hey, ça, c'était... je ne sais pas si vous avez vu cet essai-là. En passant, pour votre vidéo, envoyez-moi juste le meilleur. Alors. Ça se peut que vous en filmiez 50 puis vous en gardez juste un. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure performance, donc gênez-vous pas. Je vais aller voir les questions, puis on va continuer notre construction par après. Donc, donnez-moi un instant, je vais venir voir aux superbes questions ici. Donc, je suis en train de regarder vos superbes questions. Donc, il y en a qui me demandent qu'est-ce que c'est la question. Bien, la question, c'est de créer, en fait, c'est plus un problème, de créer une toupie qui va durer le plus longtemps possible. Et ça, on va continuer à discuter de certaines des variables qui peuvent vous aider à améliorer votre conception ici. Donnez-moi un instant. Je vais venir chercher ici. Ma plasticine semble trop vieille ici. Je vais venir en chercher de la neuve. Parce que plasticine, il y en a qui vont peut-être vouloir utiliser des pièces de monnaie, des choses comme ça. Je vous invite à faire différents essais. Donc, si je reviens ici, donc j'ai ma toupie, vous voyez que j'ai peut-être un petit manque de symétrie, je pourrais l'améliorer. Je pourrais tester différentes hauteurs de mon disque. Toutes ces variables, ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, vous savez que je parle beaucoup de variables. Ce sont ce qu'on appelle des variables indépendantes. C'est que moi, en tant que scientifique, je teste ces variables-là. Je me dis, qu'est-ce qui arrive si? Quand on se dit qu'est-ce qui arrive si, là, je suis en train de parler d'une variable indépendante. Qu'est-ce qui arrive si je mets un disque plus grand ou plus petit? Qu'est-ce qui arrive si j'augmente la hauteur à laquelle se trouve mon disque? Je vous invite à tester différentes hauteurs. Qu'est-ce qui arrive si j'aiguise le bout de ma tige de bois? Hein? Comme ici, par exemple, si j'utilisais le crayon il est bien affilé. Est-ce que c'est mieux que ce soit plus pointu ou c'est mieux que ce soit plus plat? Ah! Et là, je vous dis aucune des réponses aujourd'hui parce que je veux que c'est juste des éléments déclencheurs pour vous faire penser aux différentes choses qui pourraient vous permettre d'améliorer votre design. La surface aussi. OK? Ça, c'est une autre variable indépendante. Présentement, j'utilise la surface du comptoir ici. Qu'est-ce qui arriverait si, disons, je l'essayais puis je plaçais une serviette sur la table avant de commencer? Est-ce que ça me donnerait un meilleur ou un moins bon résultat? Je vais le tester. À date, ça ne semble pas concluant. Donc, sur une serviette, ça ne semble pas bien fonctionner. Mais là, je pourrais peut-être essayer, si j'étire bien la serviette, puis je l'attache avec du ruban adhésif, est-ce que ça me donne un meilleur résultat ou un moins bon résultat? Je pourrais l'essayer sur une autre table aussi. Là, ici, je suis sur la table du comptoir qui est comme en pierre, mais je pourrais l'essayer sur une table en bois, sur une table en vitre, hein, sur une table en plastique. Donc, essayez, ça s'appelle des variables indépendantes. Et si vous voulez vraiment bien réussir la tâche de la toupie, testez le plus grand nombre de variables indépendantes possible. Maintenant, l'autre variable indépendante, et là, je vais vous amener à une autre idée ancienne, c'est de travailler le centre de gravité. Donc, en montant ou en descendant mon disque, je peux monter ou descendre le centre de gravité, mais je peux aussi changer la masse de ma toupie en plaçant, disons, de la pâte à modeler.
Donc, disons que je vais placer de la pâte à modeler ici à différents endroits. Et là, ma pâte à modeler, elle ne colle pas bien. Vous pourriez aussi, j'ai vu bien des élèves utiliser, par exemple, des pièces de monnaie pour ajouter des petits poids. Donc, ils vont coller des pièces de monnaie sur leur disque. C'est quelque chose qui peut être fait aussi. Donc, je vais essayer de coller des boules de pâte à modeler ici pour augmenter un petit peu la masse au-dessus du disque, voir qu'est-ce que ça me donne. OK? J'essaie ça. Est-ce que c'est la bonne solution ou non? Je ne vous le dis pas. J'invite à tout tester ces choses-là. Si vous voulez aussi, dans votre petite vidéo que vous me soumettez pour le concours, vous pouvez me donner des petites explications aussi sur qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, j'aimerais ça vous entendre parler. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage dans la vidéo, si c'est correct. OK, là, j'ai mis 2 morceaux de plasticine. On va regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai déjà déterminé que, comme ça, semble être le meilleur moyen pour faire tourner la toupie. OK. Oh, ça. Pas beaucoup de succès pour le moment, mais on n'abandonne pas. Hein? On n'abandonne pas. Il ne faut surtout pas se décourager. Et ça me ferait tellement plaisir de voir qu'il y en a qui réussissent mieux que moi là, dans les vidéos que vous allez m'envoyer. OK. Donc, ce qui semble manquer en ce moment, c'est pas très symétrique. J'ai seulement 2 boules de plasticine. Je vais essayer d'en mettre tout le tour du morceau de bois ici. Comme ça ici. Voir qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres morceaux qui vous donnent de la masse. Hein. Ça pourrait être des petites roches, ça pourrait être des petits pois séchés, des fèves, ça pourrait être des pièces de monnaie. Et vous pouvez même essayer, là, je les mets par-dessus. Qu'est-ce qui arrive si on les mettait en dessous du disque? Est-ce que ça nous donnerait un résultat différent? Tout ça, là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de travailler le concept des variables indépendantes. Et ça, on aime ça en sciences. Là, je pense que j'ai mis pas mal la même quantité de masse tout autour de mon morceau de bois. Et là, vous voyez que j'obtiens de moins bons résultats. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait que je place les morceaux en dessous et non au-dessus. Un petit peu comme c'était le cas pour la nacelle. Si on baisse le centre de gravité, ça rend les structures plus stables. Vous voyez qu'avoir des connaissances scientifiques peut vous aider aussi dans l'amélioration de votre design. Je vais aller voir s'il y a des questions. Donc, le nom du premier défi, si vous allez sur le site pour soumettre votre candidature, le nom du premier défi, il s'appelle le sauvetage avec un ballon. Et le deuxième défi, il s'appelle la super toupie. Donc, assurez-vous que quand vous allez sur le site, et je vais vous remettre le site à l'écran, ici. Donc, dominiquetremblay.com/mon-eureka. Lorsque vous allez sur dominiquetremblay.com/mon-eureka, vous allez voir que vous pouvez choisir le nom du défi. Vous pouvez choisir soit le sauvetage avec la balloune ou vous pouvez choisir la super toupie. Vous avez le droit, hein, si vous avez des excellents résultats pour les deux, vous avez le droit de me soumettre, faire une inscription pour un des défis et une inscription pour l'autre défi. Il n'y a pas de problème. Vous risquez de vous mériter 2 prix. En passant aussi, d'autres bonnes nouvelles. Disons que vous soumettez une vidéo aujourd'hui. Okay? Vous l'avez soumis. C'est envoyé sur mon site web. Puis demain, vous réussissez quelque chose de meilleur. Faites une deuxième soumission. Vous avez le droit. C'est correct. Même courriel, même prénom, une autre vidéo, ça peut vous donner plus de chance. Parce que si vous avez mieux réussi, évidemment, on va essayer de regarder ceux qui réussissent le meilleur temps. Donc, que ce soit l'expérience avec le sauvetage et la balloune, ou que ce soit l'expérience sur les toupies, hein, puis vous voyez que là, à date, mon meilleur résultat était sans la plasticine. L'expérience des toupies, c'est le meilleur temps qu'on va regarder. Donc, vous allez voir que sur le site, on vous demande votre, je vous rappelle le nom du défi, votre prénom, votre courriel et votre temps. Le temps que ça a pris et un lien vers la vidéo pour qu'on puisse
regarder la vidéo pour avoir la confirmation que vous avez vraiment réussi le temps et que vous avez respecté tous les règlements. Donc, au niveau de celle-ci, il n'y a pas beaucoup de règlements autres que le fait que le temps, c'est le temps du moment où tu relâches tes mains et le moment où ça va toucher le sol. Fait que ça, c'est le temps qui va être calculé. Et ici, le temps, c'est le temps nécessaire pour parcourir le fameux 3 mètres. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte. Il nous reste 4 minutes. On a fait beaucoup de concepts scientifiques aujourd'hui. Branka qui me dit que je suis un bon enseignant Eureka. Ben, merci beaucoup. Les sciences, c'est ma passion. J'adore faire des sciences. Je suis toujours en train de faire des sciences. Ma cuisine est toujours entreprise avec plein de choses parce que j'adore bidouiller, j'aime ça fabriquer des choses, j'aime ça essayer des choses. Ceux qui veulent aussi à la fin du mois d'août, le 28 août, je reviens et cette fois-ci, on va jouer avec les Legos. Donc, on va faire des activités scientifiques, mais en utilisant des blocs Lego. Donc, ça nous amène quelque chose de différent. Aujourd'hui, on était avec le matériel de recyclage, mais on va le faire aussi avec des Lego. Donc, je vous donne un dernier petit truc et un dernier concept scientifique que vous pouvez peut-être utiliser. On a vu que pour la toupie, on vise la symétrie. On vise un centre de gravité quand même assez bas, avec, si possible, le poids supplémentaire, les masses supplémentaires peut-être placées en dessous. Wink, wink. Je vous donne un petit truc ici. On vise beaucoup de symétrie. Vous pouvez aussi tester une autre variable. Vous voyez que là, j'ai mis toutes les masses de pâte à modeler très proches du centre. Je vous invite à les essayer plus loin aussi du tour. Je vous invite à essayer différentes tailles de disques aussi pour voir les différences que ça va faire. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous dis, ce n'est pas un atelier qu'on finit nécessairement tout de suite. Moi, je le finis tout de suite, mais là, j'attends avec beaucoup d'impatience vos superbes soumissions. Je vous répète les critères. Si vous voulez, vous devez m'envoyer votre soumission, votre inscription avant vendredi 16h. L'adresse du site dominiquetremblay.com/moneureka. Vous avez le droit de soumettre autant de fois que vous voulez pour chacun des défis, mais à chaque fois, vous devez me mettre une petite vidéo qui n'a pas besoin d'avoir votre visage, ce n'est pas nécessaire, une petite vidéo pour me prouver que votre toupie dure longtemps ou que votre nacelle va très vite. Dans le cas de la nacelle, on cherche un temps qui est court. Dans le cas de la toupie, on cherche un temps qui est le plus long possible. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup à faire des sciences avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle que mon Eureka, c'est non seulement des camps d'été, mais c'est aussi un système que vous pouvez utiliser pour vous aider quand vous avez des travaux scolaires pendant l'année, vous avez des défis scolaires. Si vous voulez poser des questions, donc vous pouvez toujours aller clavarder sur mon Eureka et vous allez avoir des enseignants agréés de l'Ontario qui vont être là pour vous aider, pour vous appuyer dans votre parcours scolaire. Donc, je vous invite à rejoindre cette ligne d'aide-là qui est là pour vous aider. Et aussi, ce que j'apprécierais, parce qu'on veut toujours améliorer les ateliers, dans la section des questions-réponses, envoyez-moi un petit message. J'aimerais ça savoir comment vous avez apprécié l'atelier aujourd'hui, s'il y a des choses que vous avez aimées, s'il y avait des choses que vous avez moins aimées. Juste avant de quitter, là, prenez le temps de nous donner votre opinion sur l'atelier aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été avec moi pour cet atelier-là. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est bon.